Le fait de qualifier cette escroquerie en bande organisée, qu'est-ce que l'adjectif bande organisée représente? Le fait de dire que c'est une bande organisée est une simple circonstance aggravante. La bande organisée signifie que l'escroquerie n'a pas été menée par une seule personne, mais au moins deux. Ça peut être n'importe qui, il n'y a pas de qualification particulière. On sait simplement les effets. Puisqu'elle est en bande organisée, ceux qui sont poursuivis pour escroquerie risquent ici non plus 1 an de prison, mais 5 ans de prison. Et l'amende qu'ils risquent va jusqu'à 1 million d'euros. Et les pouvoirs du juge d'instruction sont démultipliés pour trouver les preuves. Par exemple, ils peuvent faire des perquisitions non plus seulement de jour, mais encore de nuit. Et par exemple, ils vont pouvoir recourir aux écoutes. Dans des affaires où la question des preuves est cruciale, ici c'est le cas, c'est une question déterminante. Le fait que Stéphane Richard, qui à l'époque était directeur de cabinet, ait été mis en examen, et non pas Christine Lagarde, qui était donc ministre à l'époque, le fait qu'il le soit à l'époque était qu'un simple exécutant, si l'on peut dire, est-ce que c'est cohérent finalement? Vous n'avez pas dans le système français une juridiction suprême qui serait je ne sais pas quel organisme et qui aurait une vision absolument globale du sujet et qui dirait que, par exemple, nécessairement, un directeur de cabinet agit sur ordre absolu d'un ministre et que tout acte du directeur de cabinet ne peut être que l'exécution pure et simple d'un ordre d'un ministre. Ça n'existe pas. Ni ce raisonnement, qui n'est que des présomptions, ni la juridiction pour l'affirmer. Donc vous avez d'une part la Cour de justice qui a été satisfaite de ce qu'a dit Christine Lagarde et vous avez d'autre part des juges d'instruction. Maintenant je répète que la mise en examen ne veut pas en rien dire que Stéphane Richard est coupable. Il y a la présomption d'innocence. Pour l'instant, bien sûr, il est innocent jusqu'à qu'un jugement sur le fond l'ait déclaré coupable. Nous en sommes encore très loin. Mis à part Stéphane Richard, à votre avis, quelles pourraient être les prochaines cibles de la justice? C'est extrêmement difficile à dire parce que quand, par exemple, les juges ont décidé, au terme de la garde à vue, de mettre en examen un arbitre, ça a été un coup de foudre. Personne ne s'y attendait. Je crois que dans ce dossier, nous allons aller de surprise en surprise et dans les faits qui vont être révélés, peut-être, et dans les personnes qui pourraient être impliquées. Ne faut-il pas toujours penser que l'on sait et que l'on pourra dire ce qui va se passer à l'avenir. Il faut avoir la rationalité et la modestie de dire qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas tout du dossier, qu'on ne peut pas l'anticiper. Il faut dire que l'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas les faits, qu'on ne saura pas quelles sont les personnes qui vont être appliquées. C'est la modestie et c'est la vertu du droit que de respecter la présomption d'innocence. C'est la vertu de la justice d'être lente et de ne s'appuyer que sur des faits avérés.